station de chauffage, c'est vivant. On va dire tout au long de la journée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va y avoir des besoins plus ou moins importants. L'utilisateur va venir, va fermer les robinets. Si vous avez des têtes thermostatiques, ça va réguler tout seul de façon, on va dire, automatique. Et donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que le débit secondaire va évoluer tout au long de la journée. D'accord? On va simuler. Admettons qu'on ait atteint la consigne. Donc moi, il y a beaucoup de robinets qui se ferment. Moi, j'ai une vanne d'équilibrage ici. Je la ferme. Je vais diminuer le débit secondaire. Je ferme. Vous voyez ici, la vanne de départ. Et donc là, vous voyez, j'ai diminué mon débit de 2. Divisé par 2 pratiquement. Donc là, je suis pratiquement à 500 litres par heure. Or, côté primaire, j'ai 1000 litres. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je reprends mon schéma. 1000 litres par heure. D'accord? Et ici, j'ai combien? 500 litres par heure. Mesuré au débitmètre qui est ici. Donc j'ai 500 litres qui partent et qui reviennent. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Maintenant, la question à 3000 $, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la bouteille? Tout à l'heure, vous vous rappelez? On avait donc les 1000 litres qui passaient pratiquement directement du primaire au secondaire. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Puisque ici, au retour, j'ai aussi 1000 litres. Eh bien, je pense que vous avez la réponse. Ici, là, il y a combien qui passe? 500. Or, moi, j'ai 1000 ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 500 qui vont passer ici. D'accord? 500 litres par heure. Qui vont venir se mélanger avec les 500 litres du retour, qui vont me faire 1000 au primaire. Et là, c'est ce qu'on appelle une bouteille casse-pression. D'accord? C'est-à-dire qu'on va récupérer l'excédent de débit du primaire par rapport au secondaire et on va le réinjecter directement au retour. Donc ça, c'est casse-pression. D'accord? Alors, admettons que cette fois-ci, que tous mes robinets soient ouverts. Donc je vais augmenter de façon très significative le débit secondaire. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du débit. Et ici, vous voyez, je suis à 1500, pratiquement. D'accord? J'essaie d'arrondir pour faire les calculs plus facilement, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc 1500 litres par heure. On continue. Donc ma pompe primaire débite toujours 1000 litres par heure. D'accord? Au retour, j'ai 1000 litres par heure, puisque c'est la pompe qui est ici, le circulateur qui est là, qui va mettre en mouvement le fluide côté primaire. D'accord? Côté secondaire, on vient de le lire ici, on a combien? 1500 litres par heure. D'accord? Ça part, ça alimente mes radiateurs, ça revient. Et ici, au retour, j'ai 1500. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc, j'ai besoin de mes 1000 ici, complètement. Et par contre, pour faire mes 1500 ici, je vais prélever 500 litres côté retour de mon secondaire. Et je vais avoir donc mes 1000 litres qui vont revenir ici au retour primaire. D'accord? On va appeler ça une bouteille de mélange. Ok? Alors là, le souci, c'est quoi? C'est qu'on va envoyer de l'eau de retour chauffage 50 degrés avec un débit donc de 500 litres par heure à l'allée du secondaire. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ma température de départ ici, au final, va diminuer. D'accord? J'aurai pas 70, mais j'aurai peut-être 60 ou 55. Okay. Donc, je m'arrête là, parce que je pense qu'il y a pas mal d'informations à digérer, mais en fonction des débits qu'il va y avoir, donc côté primaire ou secondaire, l'eau ne va pas circuler de la même façon à l'intérieur de la bouteille.
Alors pour une application de chauffage ici, on verra ici que pour des radiateurs, bon, bah, un système en mélange n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment besoin de la température la plus élevée. Par contre, si j'ai un plancher chauffant, là, en mélange, ça pourrait être adapté. Ok? Mais ça, on pourra en parler après. Allez, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec toutes ces explications. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao, ciao.